Shalom, je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kangouka par le biais d'une amie gabonaise en 2020. Tout d'abord, je demande à Dieu pardon pour le retard de ce témoignage. Depuis 2007, j'étais à la recherche d'un enfant. J'ai tout fait. J'ai fait les hôpitaux, les crédits praticiens. J'ai été opérée 3 fois. À un moment, j'ai commencé à me décourager. Je me suis dit, certainement, mes erreurs du passé sont en train de me rattraper. J'ai commencé à accepter mon Christ sort. Mais il y avait une voix à l'intérieur qui me disait de ne pas me décourager, de persévérer dans la prière. Et un jour, ma collègue m'envoie Kangouka, un audio. J'ai écouté et sur le champ, j'ai été captivée. Et ce même jour, j'ai téléchargé l'application Kangouka. J'ai commencé à suivre la parole, les enseignements, les témoignages. Je suivais cela tous les jours, matin et soir. Franchement, ça me réconfortait. Ça me donnait l'espoir. Ça me faisait accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ça me faisait ne pas me lamenter. Ça me permet de chasser les mauvaises idées de ma tête, la jalousie, la convoitise, tout ce qui ne venait pas de Dieu. Je suis restée focus, j'ai continué. Et un jour, un samedi, en écoutant la prière du samedi, je me suis mise à cracher, à me tordre, à taper mon ventre. Je ne cessais de taper mon ventre, à cracher, à vomir. Et cela tous les samedis, quand j'écoutais la prière du samedi, j'avais ces manifestations. Même quand la prière finissait, je remettais l'audio, je continuais à me taper le ventre, à me tordre, à cracher. Et j'ai continué à prier, à persévérer tous les jours. À 4 heures du matin, quand je vais au boulot, je mets Kangouka, j'écoute. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, pendant la prière du samedi, qu'il y a une femme qui est enceinte et elle ne le sait pas encore. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. C'est moi. J'ai saisi cette parole. Seigneur, c'est moi. Et les jours sont passés. 1 semaine après, 2 semaines, je me rends compte que je n'ai pas saigné. J'ai dit, depuis là même, je me sens bizarre. Et je me rends compte que je n'ai pas saigné. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je suis d'abord réglée comme une horloge. Comment 1 semaine et demie, presque 2 semaines, je n'ai pas vu mes règles et je me sens pas bien. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous. Je suis allée faire un test de grossesse, une prise de sang. Et cette prise de sang s'est avérée positive. J'étais émue. J'ai pleuré de joie. Je n'en revenais pas. C'est comme si je planais. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment que j'ai reçu ce jour-là. Après avoir vu mon test positif. Je me suis dit, c'est bizarre. 3 jours plus tard, je suis repartie faire le test. 7 jours étaient positifs. J'ai pleuré. J'ai passé des nuits à remercier le Seigneur, à chanter. J'étais tellement émue. Seigneur, j'ai pleuré de joie. Ma grossesse s'est très bien déroulée. J'ai accouché d'un beau petit garçon, aujourd'hui qui a 6 mois et qui est en parfaite santé. Je viens rendre ce témoignage. Grâce à Dieu, j'ai été bénie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni toute l'équipe Kangouka, tous les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement. Seigneur, les mots me manquent. Je vous jure, mes frères et mes sœurs, ne vous découragez pas. Je suis la preuve vivante qu'il y a Dieu dans Kangouka. Continuez de prier. N'écoutez pas les mauvaises bouches. Concentrez-vous. Priez. Dieu ne déçoit pas. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une Congolaise du sud Kivu. J'ai participé aux croisades du 22 juillet qu'il est à Bujumbura. En fait, j'avais connu Kangouka par le biais de beaucoup de personnes, entre autres ma mère et mes sœurs. J'avais suivi. Au départ, je n'étais pas accro.
Mais au fur et à mesure que je suivais, j'ai commencé à m'intéresser. En fait, j'avais eu une fracture sur ma jambe gauche et une luxation de cheville. Alors, au moment de la prière, je sentais mon ventre qui bourdonnait comme si j'allais faire des selles. Et puis, je me disais, s'il arrivait que j'aille aux toilettes, comment je vais faire pour passer avec les béquilles? Comment est-ce que je vais faire pour passer avec les béquilles? Tellement il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde. J'ai commencé à faire des gaz qui sentaient mauvais. Je me sentais gênée, mal à l'aise. Je me disais au fond de moi que peut-être c'est une délivrance. Au moment des témoignages, Jésus a dit que ceux qui veulent rendre leur témoignage peuvent le faire sur Kangoka, tellement il y avait beaucoup de gens qui voulaient rendre leur témoignage. La croisade est finie, nous sommes rentrés, mais le ventre me faisait toujours mal. Arrivé à la maison, je me suis précipité aux toilettes. J'ai rendu. C'était la diarrhée qui sentait mauvais. Dès que je voulais me lever, je ne sentais plus de douleur au niveau de mon pied. J'ai essayé de faire un pas sans béquille. Je me suis retrouvé dans le couloir et puis au salon, seul, sans béquille. Les enfants ont crié gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur m'a guéri. Alléluia. J'ai ainsi témoigné. Bonjour frères et sœurs de la famille Kangoka. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le premier jour où moi j'ai connu qu'est-ce qui était Kangoka, c'est à cause de mon épouse. Je suis arrivé un jour à la maison, je constatais que tous les jours elle était en prière, elle suivait les prières, les témoignages. Et moi je me suis dit que peut-être elle est entrée dans les églises. J'ai commencé à faire des sans problème. Elle m'a dit non chérie, là où tu vois là, c'est une émission de prière et tout. Moi je ne l'ai pas cru. Je suis parti au travail. J'entre dans le bureau d'une de nos responsables du service. Je trouve mon responsable, elle était en train de suivre la même émission. J'ai dit ah bon, donc c'est la même émission, c'est que ma femme suit. Je suis venu. La semaine d'après, ma femme suivait la prière du pasteur. Le samedi, elle était très concentrée. Je parlais, elle ne me répondait pas subitement. Elle s'est levée, elle a commencé à vomir, à pailler, à vomir. Et avant tout ça, même, elle avait le mal d'estomac. À un moment donné, ça n'allait pas. Et avant même tout ça, même, on était à la maison parfois. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui... J'étais très colérique envers elle. Tout ce qu'elle faisait, parfois, ça m'énervait pour rien. On était toujours là, en tout moment, on se disputait. Elle est allée vomir. Après, pendant qu'elle suivait la prière du samedi, elle est allée vomir. Quand elle a vomi, elle est revenue, je lui ai demandé de se calmer. Elle s'est calmée, elle a bu de l'eau. Bon, et après, moi, j'ai pris le relais. Elle m'a dit non, c'est là où tu vois là, vraiment, fais cette prière, ça peut nous aider. C'est comme ça que moi, je me suis aussi lancé. J'ai d'abord téléchargé l'application. Le Seigneur me permettait, ça c'était un combat, c'était pas vraiment facile pour moi, c'était un combat, je vous assure mes frères et sœurs, de partout le monde entier, c'était un combat pour moi, c'était comme si quelqu'un me dit non, ne suis pas, je barrage pour que je me lève même le matin. Et la maison où ce constat a été fait, on a déménagé, parce que je suis encore en location, on a déménagé, dans cette maison, trop les problèmes de maladie et tout. On a déménagé. Quand on a intégré la nouvelle maison, c'est là où encore peut-être ma foi, comme le pasteur insiste toujours qu'il faut avoir la foi. Ayez la foi. C'est de pas ma foi et c'est de pas peut-être la persévérance aussi dans les prières et tout, les prédications, les enseignements du pasteur. C'est là où j'ai eu la foi. J'ai dit bon, ok, je vais me lancer. Je me suis lancé dans la nouvelle maison. Chaque matin à 4 heures, je me lève. Je suis les enseignements. Un jour alors, je suis en train et je commence à bailler, le ventre bourdonne, allez, surtout le vomissement, je ressens comme si je vais vomir. Effectivement, j'étais en train de vomir, je cours aux toilettes, parce que j'ai les toilettes dans ma chambre. Je cours aux toilettes, je vais vomir, je vais sur le bidet à urine, je m'accroupis, je commence à vomir et je ressens directement comment une boule sort de ma bouche, je vois le sang. Je continue à vomir, je vomis, je pleure, et je vois la glaire, toute la glaire verte commence à sortir de ma bouche.
Je me lève, je me sentais très mal. C'est comme si on détachait mes os, c'est comme si on avait percé un abcès dans moi. Et j'ai commencé à prier. Pendant que je pleurais, j'ai prié sur toi, j'ai appelé mon époux, je l'ai réveillé, que, ben, s'il te plaît, viens pour voir ce qui m'arrive là. Il me dit, ouais, continue seulement à prier. Il est encore parti au téléphone, remettre la prière à nouveau. C'est comme ça que cette matinée, je me suis senti fatigué. Je vous assure, mes frères et sœurs, vraiment, Dieu est dans Kangoka. Comme le pasteur rappelle toujours tout le temps, chacun d'avoir la foi. Ayez la foi. Et c'est cette foi-là qui m'a sauvé aujourd'hui. Sans vous mentir, j'étais même très colérique envers les enfants. Même impulsif. Donc aujourd'hui, avec mon épouse, ça va. Présentement, j'étais quelqu'un, à un moment donné, je pouvais passer du temps sans ne pas dormir. Parce que je visionne les trucs pornographiques, les trucs. Même dans mon téléphone, j'ai effacé tout cela. Donc mes frères et sœurs, je remercie vraiment au pasteur. Je bénis le pasteur, je bénis toute son équipe, je bénis tout le monde entier, tous. Je ne me lamente plus parce que j'étais trop dans la lamentation. Je me lamentais à tout moment. Parfois mon épouse me dit, ouais, tu te lamentes, mais pourquoi? Aujourd'hui, j'ai appris à serrer le corps. Je dis, ouais, vraiment, ça va. J'ai foi à ce que demain ou après-demain, ça va. J'aurai ce que le Seigneur a toujours voulu que je reçoive. Donc vraiment, mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Je suis très à l'aise aujourd'hui. Je continue, je persévère dans la foi, je persévère dans la prière tous les matins. J'ai témoigné. Soyez bénis, shalom. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je vous salue. Je suis un jeune Camerounais vivant en Italie. Je viens faire mon témoignage de la manifestation de Dieu dans ma vie. Je ne saurais le commencer sans dire merci au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Il y a de cela quelques temps, lorsque je suis entré en Italie, j'ai fait certaines visites médicales. Et puis c'est vrai que l'une de ces visites est sortie positive. C'est-à-dire, j'étais détecté séropositif. J'étais vraiment tourmenté à travers cette nouvelle. Je n'avais plus l'envie de vivre. Jusqu'à ce que dans mes fouilles, dans mes recherches, je suis tombé sur cette émission de Kangoka. Vraiment, mes frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Lorsqu'ils m'ont annoncé cette nouvelle, j'étais tourmenté. J'ai commencé à prier. J'ai dit non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai redemandé à faire une autre visite. Et lorsque j'ai refait une autre visite, j'ai continué à prier avec l'émission. Je priais chaque samedi, de lundi à dimanche, j'écoutais les témoignages, j'écoutais. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que les résultats que j'ai refaits sont sortis. Oh, vraiment, vous n'imaginez pas la joie que j'ai eue lorsqu'on m'a dit que c'était négatif. Que l'autre examen qui était sorti positif est sorti négatif. J'étais vraiment ému. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Accrochons-nous à Kangoka. Je dis merci. Oui, merci, il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, je témoigne. Bonjour, j'ai connu Kangoka par le biais d'un collègue qui est à la retraite comme moi. Un jour, je suis venu chez lui, il a Cocody, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Ivoirien, je réside à Abidjan. Et il m'a donné Kangoka. Et lorsqu'il m'a remis Kangoka, je n'y croyais pas. Parce que je me suis dit que cette maladie de diabète que j'ai, c'est une maladie incurable. Et que c'est pas la prière qui pourra quand même me guérir. Mais il a insisté à ce que je prie avec Kangoka, et que cette maladie, si vraiment j'ai la foi, je serai guéri. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai exposé ça à ma femme, qui m'a encouragé de le faire. Et je me suis mis à écouter les témoignages. Et ces témoignages étaient tellement édifiants que je suis devenu un accro à cette émission de Kangoka. Et j'ai prié, j'ai reçu la manifestation, j'ai baillé. Et après, j'ai obtenu la guérison. Du fait que j'ai prié, le lendemain, je me suis rendu, j'ai vu que il y a quelque chose qui s'est manifesté à moi.
Et comme Christ l'a dit, il faut aller faire le bilan de santé pour voir si cette maladie existe ou pas. Et j'ai entendu 1 mois avant d'aller faire le bilan de santé sur cette maladie qui est le diabète. Et à la grande surprise du professeur, de mon médecin traitant, il m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai fait que cette maladie a quitté mon corps? Il a dit que c'est grâce au Seigneur Jésus. J'ai eu confiance en lui, j'ai prié. Il a entendu ma voix, il s'est manifesté à moi. Voilà pourquoi j'ai obtenu la guérison. Vraiment, de continuer la prière parce qu'il ne s'en revient pas. Sur les milliers de personnes qui viennent à la consultation, ils n'obtiennent pas la guérison comme ça. Il n'y a plus de traces de diabète dans le corps et que lui-même, il est étonné. Donc, Kanguka, vraiment, c'est quelque chose de bien. Et que si vraiment tu as la foi et que tu crois que le Seigneur peut te guérir, tu dois obtenir la guérison. Je remercie Christ, que Dieu veille sur eux, sur sa femme. Je remercie aussi les intercesseurs, que Dieu veille sur eux. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une résidente canadienne. Ce matin, je veux rendre mon témoignage parce que j'ai eu la délivrance. Ma mère m'avait parlé de Kanguka, mais je n'avais pas pris au sérieux. Quelques mois plus tard, j'étais là et j'ai dit, au courant de la semaine, j'ai dit, je vais écouter Kanguka aujourd'hui parce que vraiment j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai besoin de la faveur de Dieu dans ma vie, que je vais écouter Kanguka. J'ai téléchargé l'application. J'ai dit non, il faut que je m'approche de Dieu. Je vais télécharger l'application. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'écoutais les enseignements, les émissions. Et donc, j'étais là dans la soirée et j'ai dit, ok, aujourd'hui je n'ai pas écouté Kanguka. Donc j'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter le témoignage du samedi. Et là, quand j'écoutais Kanguka, j'écoutais les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, posez la main où vous avez mal, on va prier. J'ai mis une main sur le ventre et j'ai mis une main sur la poitrine. Pendant qu'il priait, je pleurais, mes larmes coulaient. J'ai commencé à couler des larmes, la salive, la morve. Pendant qu'il priait, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de mon ventre. Je sentais vraiment des douleurs au niveau de mon ventre. Parce que j'ai des règles douloureuses depuis 2013. Je sentais des douleurs au niveau de mon ventre. Je dis, Seigneur, je reçois ma délivrance. Et là, avant d'écouter le témoignage, ça faisait 3 jours de suite que j'avais mal à la gorge. Parce que depuis 2013, je souffre d'un mal de gorge. On m'a dit que c'était l'angine. En ce moment, j'étais encore en Côte d'Ivoire. On m'a dit que c'était de l'angine. Après, on m'a dit c'est Fontanelle. Et qu'il y a une dame qui soignait Fontanelle. Je suis partie, ils ont cassé la première fois. Après, c'est revenu, ils ont recassé encore une deuxième fois. Vraiment, c'est pas facile que quelqu'un mette ses doigts dans ta gorge pour casser des boules qui s'enflent des deux côtés. Et j'ai fait ça 2 fois et ça n'a toujours pas marché. Quand je suis arrivée ici au Canada, de temps en temps j'avais mal, surtout quand l'hiver commence, j'ai mal, ça s'enfle, j'ai du mal à respirer. Je n'arrive même pas à avaler ma salive pour dire je vais bien manger. Et là, les gens d'ici ne connaissent pas ça, ils connaissent pas. On me faisait prendre des petits bonbons mentholés juste pour calmer la douleur, ils connaissaient pas ça. Et donc là, pendant que l'homme de Dieu priait, ça faisait déjà 3 jours que j'avais mal à la gorge. Donc, j'avais même fait une tisane que j'ai bu, qui m'a même donné un mal de ventre parce que ça n'allait pas. Et là, pendant qu'il priait, je sentais la douleur dans le ventre. Mais après la prière, j'avale ma salive, je sens plus le mal. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je relève ma tête, j'avale ma salive, je sens plus le mal au niveau de la gorge. Je dis, je suis guérie, comme ça, Seigneur, Dieu existe. Et donc, je sautais de joie, je criais, je dis non, j'espère que c'est une blague. Aussi facilement comme ça, Dieu m'a guéri. Je dis non, j'ai rebaissé ma tête, j'avale ma salive, rien. Je suis repartie dans la toilette, je me regarde dans le miroir. J'ai dit, Seigneur, je suis guérie. Je me suis lavé le visage. Je n'ai rien dit à ma mère, elle était dans la salle de bain, je n'ai rien dit.
Et je suis ressortie. J'ai encore abaissé ma tête. J'avale ma salive, je sentais aucune douleur. J'ai dit, Seigneur, je suis guérie. Je suis guérie. Le lendemain était dimanche. J'ai dit, après le culte avec ma mère, j'ai dit, je vais rendre témoignage que j'ai été guérie. Elle dit, ah bon? Tu vois, quand je te parlais de Kangoka, tu négligeais. Voilà ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté. C'est dit, il faut rendre témoignage. Mais depuis ce jour, je n'ai pas rendu témoignage, je ne sais pour quelle raison. Et ce matin, je me réveille, j'écoute Kangoka, j'ai commencé à écouter les témoignages. Je dis, aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. Donc là, je rends mon témoignage. Que le nom de Dieu soit béni à tout jamais. Je remercie le Seigneur pour l'homme de Dieu. Que Dieu même bénisse sa famille. Au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir peuple de Dieu, je viens faire mon témoignage. Moi je faisais la voyance avant, mais j'ai été délivrée. Là où je viens, faire la voyance c'est naturel. Regarder son avenir ou regarder l'avenir de quelqu'un c'est naturel. Et j'ai été baignée dans ça, j'ai grandi dans ça. Mais au fond de moi-même j'aimais pas ça parce que c'était de l'escroquerie, prendre l'argent des gens. Et souvent ça marche pas. Et honnêtement, j'étais pas fière. Et je voulais à chaque fois arrêter, mais c'était ma source de revenus aussi. Mais grâce à Dieu, grâce à Kangoka, j'ai pu arrêter. Jésus m'a localisé, sans rien avoir dans ma main, sans savoir comment je vais manger. Je n'avais plus rien. Mais Dieu a pu me nourrir jusqu'à aujourd'hui. Cela fait maintenant 1 an que je ne pratique plus la voyance. Parce que pour moi, c'est de l'escroquerie. Prendre l'argent des gens, leur donner des plantes, des trucs qui ne marchent pas. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'équipe Kangoka pour la mission qu'ils accomplissent dans la vie de tout un chacun. Et aussi pour nous dire que tout est encore possible et que le pardon est possible. J'ai béni la famille Kangoka, tous les auditeurs de Kangoka. Aujourd'hui, je dors en paix, je me réveille en paix. Grâce à l'équipe Kangoka, grâce à Dieu, dans le nom puissant de Jésus, j'ai pu témoigner. Témoigner n'est pas facile, c'est vraiment difficile de témoigner. C'est vrai que ça fait 1 an que j'ai été délivrée, mais témoigner n'est pas facile. Merci, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Merci. Bonjour, cher peuple de Dieu, je suis une Camerounaise. Je viens rendre mon témoignage parce que Jésus-Christ s'est manifesté puissamment dans ma vie, dans ma famille. Aujourd'hui, avant que la prière ne commence, j'ai prié d'abord avec mon fils. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu es au-dessus de tout esprit. Je sais, c'est toi le Dieu qui connaît nos vies, qui connaît mon corps. Seigneur, délivre-nous, délivre ma famille. J'ai fait cette prière et à peine la prière a commencé, dès que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, chaque fois, il y a des voix qui parlent en elle, mais ces voix reviennent cette fois que ces voix partent définitivement. J'ai commencé directement à réagir. J'ai commencé à mes mains ont commencé à trembler. Tout mon corps tremblait et j'ai commencé à pousser des cris bizarres comme des cris d'animaux, des cris qui n'avaient même pas de sens, comme si j'étais en train de souffler un feu, Je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé. Et après, je me suis retrouvée en train de taper. Je tapais les mains n'importe où. Je disais non, je ne peux pas partir. Non, c'est impossible, je ne peux pas partir. Tout le travail que j'ai abattu, je ne peux pas partir comme ça, avec tout le travail que j'ai abattu. Et après, j'ai commencé à menacer Christ, que c'est à cause de toi, on était bien installés ici, et c'est toi, tu es venu nous perturber, et maintenant tu veux nous déloger, tu veux
nous déloger. Tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. La voix parlait. Comme j'étais avec mon fils dans la chambre, mon fils, c'est lui qui me raconte même tout ce qui s'est passé. Et à un moment, j'ai commencé à faire des gestes bizarres. Donc, je faisais comme si j'essuyais ma face. Je faisais le tour du visage. Je passais la main partout. Après un moment, j'ai commencé à tirer, comme j'étais à genoux sur l'oreiller, à tirer l'oreiller, à faire des gestes bizarres. Je ne sais même plus ce qui se passait. De tout ce qui s'est passé là, je ne me rappelle même pas. C'est mon fils qui m'a dit ce qu'il a retenu. Et à la fin, je suis tombée. Je suis restée couchée là pendant quelques minutes. Et c'est après que, quand je me suis levée, mon fils m'a dit, maman, j'ai enregistré, mais il a enregistré une petite partie. Donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que avant que la prière ne commence, j'ai pleuré devant la face de Dieu. J'ai pleuré et il m'a exaucé. Il a délivré ma famille. Parce que j'ai compris qu'il y avait des choses dans cette maison. Il y avait des esprits cachés dans cette maison. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai remarqué depuis un certain temps que j'avais la paresse, même écouter même les prières de Kanguka. Donc ce sont eux qui m'ont mis cette paresse-là pour que je n'écoute plus les prières. Parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour cette délivrance. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu bénisse toute sa famille, sa femme, ses enfants. Tous ceux-là, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui n'ont pas encore eu leur délivrance, écoutez Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Comme le pasteur dit souvent, que ce n'est pas lui qui guérit, ce n'est pas lui qui délivre. Parce que quand j'ai élevé ma prière, je n'ai pas élevé ma prière au pasteur, j'ai élevé ma prière à Dieu, à l'Éternel, et il m'a exaucé. Écoutez Kanguka, mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Écoutez Kanguka, mettez toute votre foi en Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand. Aucun esprit ne peut être au-dessus de Dieu. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant et à lui seul, parce que c'est lui qui travaille à travers ce temps. Merci encore. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je vais m'appuyer sur un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est dans Matthieu 15, versets 22 à 28. On nous parle d'une femme cananéenne qui est venue chercher Jésus pour son miracle. Elle avait sa fille qui était cruellement malade. On nous dit qu'elle était très malade et Jésus n'a pas répondu. Et les disciples décourageaient cette femme, mais elle ne s'est pas découragée. N'accepte pas d'être découragé par ceux qui te découragent, ceux qui te disent que ça ne marche pas. Et la foi, parce que c'est ta foi qui va te guérir. Au verset 24, Jésus a répondu en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, cette femme n'avait pas droit au miracle parce qu'elle était cananéenne et n'était pas israélite. Au verset 25, la femme n'a pas cédé parce qu'elle avait vu la richesse en Jésus. Elle est venue, elle a coupé la circulation, elle s'est prosternée devant Jésus, elle a crié, secours-moi. Et au verset 26, Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Autrement dit, toi tu es un petit chien, tu n'es pas qualifié. Au verset 27, il a dit, oui, je ne suis pas qualifié, mais les petits chiens mangent des miettes. Autrement dit, je ne te lâche pas parce que tu as le miracle. Au verset 28, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Il a persévéré et Jésus a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme est un exemple de la persévérance. Tu as peut-être mis la main pendant longtemps, mais ne lâche pas. Persévère, parce qu'en Jésus, il y a la puissance. La même force qui a guéri cette fille, elle fonctionne même aujourd'hui. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. La condition n'est pas la manifestation ou la parole de connaissance. Si tu es à la foi comme cette femme, si tu persévères, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, tu es présent, tu es Shama, tu es El Shaddai, tu ne changes pas. Je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né grâce à ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire et la croissance dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a même une femme qui veut un enfant, qui est déjà enceinte. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants, tous ces bébés. Au nom de Jésus, que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit accomplie. Je détruis, j'anéantis tous les plans sataniques de prendre la vie de ces enfants. Esprit de fausse couche, tu n'as pas le pouvoir sur ces enfants. Je te détruis, je t'écrase au nom de Jésus. Quittez ces enfants au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a une grande délivrance. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Au nom de Jésus, tu es délivré. Même le matin, tu bois l'alcool. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre, qui est tombé par terre, qui est en train de se rouler. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Je donne à ces démons de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une grande visitation. Il y a une femme qui est souvent visitée par un esprit, un mari de nuit, un esprit qui fait coucher avec toi dans les rêves. Je donne à cet esprit de te lâcher. Je dis, je donne à cet esprit de te lâcher et de quitter ta vie au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester. Il y a quelqu'un qui est libéré au nom de Jésus, qui est en train de bailler maintenant. Tu bailles. Depuis les témoignages, tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a pris sa main sur le ventre. Tu as un problème de foie. C'est pas l'enfant que tu veux, tu es guéri du foie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je prie pour ces personnes qui sont guéries de l'hépatite C et de l'hépatite B. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui attend 19 ans un enfant. Ça fait 19 ans que tu attends un enfant et ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Jésus. Reçois la visitation. Toi qui viens de passer 19 ans, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans dans le mariage, 11 ans dans le mariage, il y a une puissance de délivrance qui vous visite. Alléluia. Merci pour ces enfants qui vont naître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant, je dis de tuer cet enfant parce que l'enfant souffre de la trisomie 21. Mais cet enfant va vivre, il est guéri. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura pas de trisomie 21 au nom de Jésus parce que la main de Jésus l'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de blocage, tout ce qui bloque ta main. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre sur la peau. Chaque fois que tu es sur le soleil, tu souffres. Au nom de Jésus, tu es visité, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de fibrome. Alléluia, un fibrome dans l'utérus. Tu es libéré, tu es guéri et tu n'auras pas d'opération. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, en bas, garde ta main là où tu souffres, sur les hanches. Le Seigneur te libère, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le dos. Le Seigneur te guérit, il y a grande guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre que le Seigneur guérit le cancer du côlon. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui as une jambe paralysée, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau de la dent, tu as mis ton doigt sur la dent et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui vivent avec le VIH. Le Seigneur vous guérit, vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une femme parmi les 3, une femme qui dégage une très mauvaise odeur. Aujourd'hui vous êtes visité. Toi qui as mis ta main sur l'oreille droite, garde ta main et remercie le Seigneur. Je prie Seigneur pour cette personne âgée qui a des pertes de dents. Il y a des dents qui tombent comme ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te visite et qu'il n'y ait plus de pertes de dents au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est la pue qui sort de l'oreille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. Tu as des maux de tête atroces. Tu souffres tous les jours. Les calmants ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête parce qu'il y a la main de Jésus qui te visite. Toi qui as mis ta main sur l'avant-bras, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête. Il y a la visitation. Il y a la délivrance. Toi qui es par terre, je donne à ces démons de sortir de ton corps. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci
Merci pour ces femmes qui sont en train d'être libérées. Ils ont des règles abondantes. Il y a des femmes qui saignent. Au nom de Jésus, pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années. Au nom de Jésus, que ça s'arrête. J'ordonne que ça s'arrête au nom de Jésus et que vous ayez un cycle normal. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer des poumons. Au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du cancer. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Mais de Jésus est sur toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Ton pied a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitations. Il y a des hommes, 3 hommes qui veulent abandonner la cigarette. Et le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance de Jésus. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme, cette dame qui a de prier contre le diabète. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la victoire qui a été déjà accomplie sur la croix. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Quelqu'un sent des démangeaisons tout le corps. Mets ta main là où tu souffres, mets ta main sur le ventre. Il y a une jeune fille qui met sa main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. L'infection urinaire, au nom de Jésus. 2 personnes, l'infection urinaire et les menstruations, la souffrance pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la visitation. Quelqu'un qui a un bras qui ne bouge pas, paralysé, le bras gauche, le côté gauche est paralysé. On te dit que c'est le début de la l'AVC. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Bientôt tu vas commencer à bien parler. Tu n'arrives pas à prononcer les phrases, mais le Seigneur te touche. Et la foi. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Oh, de la glaire. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tout ce qui a été confessé sur toi. Toute parole qui s'est élevée contre toi. Au nom de Jésus, tu sors victorieux. Il y a la victoire dans cette maison. C'est toute une maison qui était liée. C'est toute une famille. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je ne suis pas en train de citer ta maladie. Même si je ne parle pas de ton cas. Et la foi. Parce que Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te délivre. C'est ta foi qui te donne la victoire. Les mamans qui n'ont pas d'enfants, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans qui sont visitées. Il y a une maman qui prie pour un enfant, mais qui sont des manifestations dans la jambe gauche. Oh, il y a des liens qui bloquent ta grossesse. À partir d'aujourd'hui, c'est cassé au nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a ceux qui n'ont jamais conçu. Il y a ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à concevoir. Une jeune femme, tu n'as même pas 40 ans et tu vis déjà la ménopause prématurée. Aujourd'hui, tu es libéré. Je dis aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas recommencer à voir tes menstruations normalement et après, tu vas concevoir. Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient, qui ont un problème lié au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, je prie pour la guérison. Je demande que tu aies dans ta main un homme qui souffre de l'hépatite C depuis longtemps, ça fait des années, au nom de Jésus. Et hémorroïdes, 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de guérisons, infection vaginale, une femme qui se gratte tout le temps et qui est blessée. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de thrombose, mets ta main sur la jambe, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, nerf sciatique, et la foi. Toi qui marches sur une béquille, lève-toi, lâche la béquille, marche au nom de Jésus, marche par la foi. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui étaient désespérés. Oh, toi qui as le VIH, tu as fait plus de 5 tests et tu es découragé. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes ce virus. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Tu vas te lever et tu vas faire encore un test et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 hommes qui ont un problème d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit. Il y a une visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des fausses couches, des enfants qui meurent avant 3 mois. Au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de fausses couches, ce lien
qui tue des enfants. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est en problème de respiration, mauvaise respiration, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez et un autre a envie de vomir, mais ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu cries, tu es en train de bouger les pieds et les bras. Ces esprits parlent. Sortez! J'ai dit sortez de son corps. Merci Seigneur. Merci de sauver ce jeune homme qui voulait se suicider. L'esprit de suicide, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de peur, à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Quelqu'un qui souffre de l'asthme et la foi, que le Seigneur te libère depuis ton